10 décembre. Translation de la maison de la Bienheureuse Vierge Marie à Lorette. Sainte Eulalie, Vierge et martyre. Encore 15 jours. Sainte Vierge, Saint Joseph, vous n'avez plus longtemps à passer avec votre cher dépôt dans ce Nazareth, où vous venez de vivre des jours si heureux. Vos jours seront toujours heureux, car vous aurez toujours avec vous le bien-aimé de vos âmes, et votre bonheur augmentera même, car vous le verrez de mieux en mieux. Il se fera voir à vous de plus en plus, il se montrera et il ouvrira vos yeux chaque jour de votre vie. Il ouvrira vos yeux davantage et se laissera voir, par vous, avec de nouvelles clartés. Mais d'autre part, aurez-vous jamais dans le reste de votre vie, le pouvoir de jouir en lui, dans un recueillement aussi profond, une retraite, un silence aussi parfait, un oubli aussi complet, et des choses matérielles de tout ce qui est de la terre, que vous venez de le faire pendant ces derniers mois. Pendant cette dernière semaine, ce temps si saint de l'Avent. Quand notre Seigneur sera né, il vous faudra travailler beaucoup plus pour le nourrir, l'entretenir de votre mieux. Ce travail sera votre joie, bonheur parfait pour vous. Vous travaillerez en le regardant dans une contemplation parfaite. Mais enfin, ce ne sera plus cet oubli absolu de tout ce qui est sur la terre. Et à cause de Jésus, pour lui, vous serez obligé de sortir, non d'âme mais de corps, du recueillement si profond. Ce sera plus parfait encore, votre perfection croîtra tous les jours, et tous les jours vous plairez davantage à Dieu, mais ce sera peut-être moins doux. Jouissez de la suaveté de ces derniers jours que vous avez à Nazareth, avant de partir pour Bethléem, et faites-moi jouir avec vous, en me faisant partager votre amour, votre adoration, votre contemplation, votre recueillement, votre silence, en me mettant entre vous, et autant que possible comme vous aux pieds de Jésus, en lui, par lui et pour lui. Et bénissez, Mère, je vous le demande pour tous les hommes, vos enfants. Nous sommes dans l'octave de l'Immaculée Conception, Mère Immaculée. Je ne l'oublie pas. Rappelez-le-moi sans cesse. Et tout en étant avec vous et Joseph aux pieds de Jésus caché, faites-moi remercier Dieu de votre conception immaculée, qui me rend si heureux, Mère bien-aimée. Et voici la fête de cette bienheureuse maison de Lorette, dont la moitié est restée à Nazareth, dans le roc où elle était taillée, et l'autre moitié a été transportée par les anges à Lorette. Maison bénie, où je vais chaque jour, maison chérie, où je m'agenouille si souvent, où j'ai tant de fois adoré, tant de fois reçu votre corps sacré, ô Jésus. Maison où à pareille époque, il y a 19 siècles, Marie et Joseph passaient aux pieds de Jésus caché, les derniers jours de l'Avent, dans ce si bienheureuse contemplation. Maison qui vit ensuite Jésus enfant dans les bras de sa mère, Jésus adolescent, fils modèle d'une amabilité infinie, Jésus, jeune homme, recevant le dernier soupir de son père, nourricier. Jésus homme, travaillant pour nourrir sa mère et fournissant par son travail ce qu'il jugeait nécessaire à la sainte maison. Maison qui avait pendant 30 ans entendu la voix de Jésus, maison entre les murs de laquelle a pendant 30 ans battu son cœur, maison d'où est partie de son âme une si constante prière vers le ciel, maison regardée par le Père Céleste pendant ces 30 ans avec un amour divin, maison qui fut un ciel où la Reine des anges et son saint époux adorèrent pendant 30 ans avec des millions d'anges le roi des cieux vivant au milieu d'eux. Soyez bénis, ô sainte maison, et vous, ô ma mère, qui continuez à résider en esprit en un lieu qui vous fut si cher par l'hôte divin qui vient. Bénissez tous ceux qui y sont dévots à cette maison chérie de Lorette, qui répandent son culte et le vôtre. Bénissez tous les hommes, que tout soit dans votre cœur comme dans le cœur de Jésus. Sainte Eulalie, priez pour nous, demandez pour nous à Dieu que nous mourions en le glorifiant le plus possible, et si c'est sa volonté, que nous mourions comme vous, en lui donnant ce qui lui-même a appelé la preuve du plus grand amour, en lui, par lui et pour lui.